à gauche, rue Manin, le long du parc. Et vous allez tout trouver. Merci beaucoup. Тоже выставка. Вот какая. Она как-то была с Испании? С Испании как была создана? Не Герника, потому что она знала Пикассо, и это такой же период как-то войны. Bonjour, alors félicitations, c'est magnifique. En plus, il y a mon ami Madeleine Rico au Majesté qui sort de la fumée de Voilà, c'est magnifique. Hein. Bonjour, c'est vous à qui nous Voilà, je venais faire la présentation, mais c'est bien. Ah non, je vais me mettre avec ton papa. Avec moi, j'aime bien avec toi. Viens là, viens là. Parce que. Ah non, c'est toi qui es devant. Combien de temps il vous a fallu? Une semaine. Vous aviez fait un Des dessin sportifs. avant. Oui, j'avais préparé un. Surtout, je passerai la parole à Popov qui a réalisé cette fresque et qui a beaucoup plus de choses à dire que moi. Sous le pouvoir autocratique de Louis XIV, le peuple de Paris fait rebondir un bon mot. Les murmurant Paris rendent Paris murmurant. À Paris, c'est au mur que les puissants fusillent les révoltés. Au mur, celui des fédérés, que nombre d'entre nous demain nous allons monter. Et sur les murs, que contre les pouvoirs et dictatures, les guerres coloniales, le peuple de Paris crie ses colères. On placarde, on affiche, on graffe sur les murs, sur les arbres, on peint, graffiti ou lettres gigantesques. Libérez Henri Martin, OAS assassin, CRSSS. Les murs de l'occupation ont vu une guerre qu'on qualifierait de nos jours actuels de médiatique, mais où ceux qui écrivaient ou affichaient la nuit risquaient l'internement, la mort, ou la déportation, et là encore la mort. Par le détour de la contestation et de ces artistes aux USA, nous arrive fin du XXe siècle, comme à l'identique d'il y a 250 ans, les idéaux révolutionnaires l'avaient fait en passant par les rives des Potomac. Reprenant les concepts des artistes révolutionnaires du XXe siècle, les murs voient arriver ce qu'on appellera le street art, littéralement l'art de rue. Et la rue, non dédaignée au peuple par les nantis, dans le Paris populaire, ça parle. La rue aime ses murs et sait s'en servir. Cela choque le bourgeois parfois. C'est ce qui a conduit les associations engagées dans la Journée nationale de la résistance à solliciter un artiste, il est là, pour réaliser, gigantesque bande dessinée offerte à tous, cette évocation. Nous avons présenté ce projet à la direction de la SNCF. Elle a très rapidement donné son accord, et que M. Mselem, chargé de la mémoire et de l'histoire à la direction de la SNCF, présent aujourd'hui, ainsi que tous ses collaborateurs, soient remerciés. Saluons aussi l'Institut d'histoire sociale CGT des Cheminots et la Fédération CGT des Cheminots, qui, malgré un calendrier social dans le moment très chargé, n'ont pas ménagé aide et assistance pour que ce projet devienne réalité. Ils sont présents ici et sont présents au village des associations. Comme toute histoire parisienne, la réalisation de ce graphe n'y déroge pas. Des anecdotes marquent sa réalisation. Météo capricieuse qui a retardé l'achèvement, des équipes TV et des touristes non accrédités qui défilent comme à Cannes pour voir le chantier, mais aussi sur intervention vaudue dans on ne sait où, qui montre que le bourgeois choqué est une denrée persistante, l'arrivée des forces de l'ordre pour intercepter Popov et ses assistants. Même la signature de la SNCF donnant autorisation de peindre sur son mur, la logistique installée en plein jour qui montre qu'ils n'ont pas affaire à une opération clandestine, l'information donnée au commissariat de l'ouverture des travaux sur une enceinte ferroviaire n'empêchera pas ces braves agents, sujets privilégiés de Brassens et de Daumier, de venir faire régner l'ordre républicain à 6 mètres sous le niveau de la rue. Remercions le commissaire principal du 19e et ses adjoints qui ont fait cesser ce trouble manifeste à l'intervention graphique en réinstaurant dans ses droits la création artistique. Ce graphe raconte une histoire. Pour le Comité parisien de la libération et les associations portant la JNR, sur fond de lutte contre le fascisme et d'appel à la liberté, il s'agit de dire et de rendre hommage aux acteurs d'une grande page d'histoire parisienne qui s'est déroulée ici le 23 août 1944. Dans le Paris populaire, celui de la solidarité avec l'Espagne républicaine, ce quartier qui est un des hauts lieux de la lutte antifasciste et de la résistance, en août 1944, pris en tenaille par les patriotes insurgés,
un train allemand est intercepté à la sortie du tunnel. Le tunnel est là-bas. Ces soldats donc sont faits prisonniers, les armes distribuées au FFI et à la population pour poursuivre le combat. Côté rue de Crimée, où nous sommes, la compagnie Saint-Just des FTP versée au FFI est commandée par une jeune résistante, tout juste sortie des griffes d'une condamnation à mort pour avoir abattu en pleine rue un officier allemand. Elle reprend immédiatement le combat et mène l'opération de ce côté-ci du tunnel. Cette jeune résistante, pas encore journaliste, mais poétesse, militante anticoloniale, internationaliste, communiste, s'appelle Madeleine Riffaut. Un nom qui sonne aux oreilles de nombre de militants des guerres d'indépendance des peuples colonisés. Un sourire, un regard, cette longue tresse noire qu'elle n'avait pas encore. Pas qu'une anecdote, mais symbole de ce que fut la résistance, elle mène cette opération le jour anniversaire de ses 20 ans. Popov, à partir d'une photo prise sur place le jour même, l'a mis au centre de sa création. À l'autre bout du tunnel, un détachement de FTP est animé par un jeune résistant de 22 ans, Michel Tagrine, lieutenant Barbier dans la résistance. Il sera blessé, reprendra le combat, il trouvera la mort le 25 août, jour de la capitulation de Fonskopis, dans l'ultime combat de la libération, devant le 17 du Faubourg du Temple, dans la reprise de la caserne de la place de la République. Madeleine Riffaut y participait. Michel Tagrine était violoniste, premier prix de conservatoire. Vous comprenez maintenant pourquoi la présence du violon. Nous entrons ensuite dans le domaine de la création artistique, et vite, je m'efface devant Popov et lui passe la parole. Le graffiti, c'est l'art du peuple. C'est l'icône vraie sur fausse sceptique. Entre cris acryliques et écrits décriés, cet art emmuré a mûri. Il a grandi, il est devenu majeur. C'est un trait d'union que trace son marqueur. Alors, rien de tel que cet art pour raconter cette histoire, rendre hommage à Madeleine Riffaut, à Michel Tagrine et à tous ces résistants, finalement. Et moi, je suis Artov Popov, je suis né en Russie. Mon père a fait 10 ans de goulag pour des raisons culturelles, à l'époque où c'était dur d'avoir ses libertés en Union soviétique. Et grâce à lui, on est arrivé en France. Alors je voudrais lui rendre hommage à travers cette œuvre-là aussi à mon père, Alexandre Ginsburg, à ma mère, Irina Ginsburg, qui a élevé ses 2 enfants, en donnant cette idée qu'il faut rester debout et garder le sourire. Et je crois que Guy a dit pratiquement tout sur cette œuvre, mais je vous fais un petit dernier slam sur le sourire, justement sur la... On en a besoin, surtout en ce moment, avec le capital qui est en train de nous manger peut-être, mais on tient debout. Alors, mesdames et messieurs, je suis désolé de vous importuner. Vous, gens de bonne fortune et gens bien fortunés, donnez-moi des sous, des sous-sous, des sourires. J'ai besoin de sourire, j'ai besoin de me souvenir de ma virus, de mon virus sournois. Ouais, au royaume des toasts, c'est Popov le roi. Donnez-moi un sourire, un soutien, une soupape de sécurité, pas de sourire de faux cul, de vrai con sec et irrité. Pas de vaudou, pas de poupée piquée en plein cœur, mais juste vaudou, sourire, dans le tramway du bonheur. Autant de règles à compter que de comptes à régler dans ce monde sourd où les sous-fifs fréquentent sans sourciller. On est soumis à un soumis de côté. Voilà la soumission. Avec ses machinations, faisons machine arrière. Parlons en ancien franc. Enfin, je veux dire avec un peu plus de franchise et avec un petit peu de cran. Donnez-moi des sourires, pas des soupirs, pire, des soupçons. Smile sous transe, sous France, sous pression, on continue à vivre juste pour rire, pour rien. Juste pour rire, hein, pour tous et tous pour un dans cette chaîne de la vie. Pour cette chienne de vie qui tuerait père et mère sans un sou. Si, c'est si souvent qu'on trouve du sang-froid de vipère chez ceux qui se moquent et qui se maquent une carrière. Même fauché en l'air tous ces fauchetons, donnez-moi des fous rires. Pas fachos, pas fauchons. Merci.
y avoir un point final.